Adobe XD permet d'ajouter des sons à ses maquettes super simplement et ce à la suite d'une interaction. Dans certains cas, ça peut apporter une touche de réalisme à vos maquettes et un effet cool. Salut à tous, c'est Fadel, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous montrer comment faire ces sons et je vais également vous montrer un exemple typique d'utilisation de ces sons sur XD. Allez, c'est parti. Donc, comme vous pouvez le voir, je vous ai préparé une app de quiz, rien de fou. Donc vous avez la catégorie, etc. Le déroulé des questions avec une petite barre de progression, la question en elle-même et les 4 réponses, d'accord? Donc l'élément important en fait, c'est les réponses. Ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai créé un composant et ce composant a 3 états. Donc un état de base, un état correct, un état faux. Donc j'ai fait une vidéo sur les component state, mon état de composant. Je vous laisse aller la regarder si vous voulez, c'est assez rapide à comprendre. Mais en gros, voilà, ce que j'ai fait, c'est que pour l'état de base, j'ai fait cette forme-là. L'état correct, hop, c'est juste le fond rempli en vert. Et l'état faux, c'est en rouge. Donc jusque-là, il n'y a rien de compliqué. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dupliqué 4 fois ce composant et j'ai changé l'intitulé systématiquement des réponses. Ce que j'ai fait du coup à partir de là, c'est que j'ai créé une interaction pour chacune des réponses en fonction de si la réponse était bonne ou mauvaise. Donc par exemple pour New York, qui n'est pas la capitale des États-Unis, vous l'aurez deviné, j'ai créé une interaction qui au clic emmène à l'état faux, d'accord? J'ai fait pareil du coup pour Dallas et San Francisco et Washington DC, vu que c'est la capitale des États-Unis pour ceux qui ne le savaient pas. L'interaction est un peu différente vu qu'elle amène à l'état correct, d'accord? Donc pour l'instant, la seule chose qui se passe si on passe en preview, c'est, alors je vais réussir, si on passe en preview, voilà, c'est hop, lui passe au rouge, lui passe au rouge, lui passe au vert, lui passe au rouge. Voilà, la seule chose qui se passe pour l'instant. Et donc maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de tout simplement associer un son en fonction de la réponse, si la réponse est correcte ou fausse, d'accord? Donc pour ça, je vous ai préparé un petit fichier avec des sons, d'accord, que vous pouvez télécharger, hein, c'est une banque d'images, enfin une banque de sons, pardon, n'importe où, vous pouvez télécharger ce genre de son. Donc j'ai un son correct, voilà, un son erreur, voilà, et un son qu'on verra tout à l'heure. Je vous ai fait une petite surprise, vous verrez tout à l'heure. Donc on va associer ces deux sons déjà au type de réponse. Donc on a dit que New York c'était la mauvaise réponse, et donc vous voyez que pour l'instant on a une seule interaction sur ce bouton. Vous avez l'interaction qui, lorsqu'on appuie, emmène vers l'état faux. Et vous voyez qu'ici il y a la possibilité d'ajouter une seconde action. Vous avez votre première action et vous avez votre deuxième action ici. Vous appuyez sur le plus. On va ajouter lecture audio. Donc vous avez le choix entre lecture vocale et lecture audio. Donc vous mettez bien lecture audio. Lecture vocale, c'est un peu différent, je vais vous montrer. Lecture vocale, en fait, c'est vous écrivez du texte et c'est comme un peu Google Traduction qui va lire votre enregistrement, enfin le texte, mais ça va être un peu saccadé, ça va être un peu une voix de robot, donc autant le faire soi-même, quoi, ou avec des vrais sons. De toute façon, là, c'est pas ce qu'on cherche. Donc on va mettre lecture audio. Hop, ajoute un nouveau fichier, et donc nous le fichier qu'on cherche à ajouter c'est le fichier error. Hop, on l'importe, voilà. Donc là, pour vous faire un résumé, ce qui va se passer c'est que à l'interaction, donc quand j'appuie, il se passe deux choses. Non seulement le bouton passe de l'état de base à l'état faux, et simultanément la lecture audio se lance. Voilà, une fois que vous avez compris ça, c'est super simple. Donc on peut venir sélectionner les deux en même temps, donc San Francisco et Dallas, d'accord? Vu qu'ils ont la même interaction, on peut venir ajouter à ces deux simultanément une deuxième action en appuyant sur le plus. Donc là j'ai bien les deux sélectionnés, j'appuie sur le plus, lecture audio. On va rajouter error.wav. Voilà, les deux sont faits. Maintenant, on va chercher Washington DC. Même système, action. On appuie sur le plus, on ajoute une action. Et là,
on va pas chercher error.wav, mais plus correct.wav. Voilà, importer. Et donc là, si on passe en preview, normalement, si tout se passe bien, vous devriez avoir, voilà, New York n'est pas la bonne réponse, mais Washington est la bonne réponse. Donc vous voyez, c'est super simple à faire. Il n'y a pas de galère, c'est super simple à faire. Voilà, on peut faire une dernière chose maintenant, c'est qu'on va essayer de faire en sorte que la question en elle-même soit lue lorsqu'on arrive sur le quiz en question. Donc pour ça, je vous ai préparé un super enregistrement de ma voix. Donc voilà. Quelle est la capitale des États-Unis d'Amérique? Voilà. Et donc de la même façon, super simplement, on va venir cliquer. Donc on va pas venir cliquer directement sur l'élément, on va cliquer sur l'artboard, d'accord? Puisque ce qu'on cherche nous, c'est que ça soit une interaction générale, d'accord? Alors vous cliquez ici, lecture audio, on va venir chercher notre fichier, nouvel enregistrement. C'est le fichier que je vous ai fait écouter, importer. Et là, hop, si on passe ici, quelle est la capitale des États-Unis d'Amérique? Quelle est la capitale des États-Unis d'Amérique? Je sais pas, c'est peut-être Dallas. C'est pas Dallas, très bien. C'est San Francisco? C'est pas San Francisco. Est-ce que c'est Washington DC? Voilà. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, c'est super simple, c'est super intuitif, il n'y a rien de compliqué. Faut juste avoir l'idée et bien être organisé. N'hésitez pas à utiliser des composants, j'insiste, c'est vraiment franchement la top fonctionnalité d'XD. Il faut savoir les maîtriser, il faut savoir quand les utiliser et sous quelle forme. Ça vous fera gagner un temps fou, vraiment un temps fou. Typiquement là, en fait, j'ai juste eu à créer une fois un composant avec 3 états différents, les dupliquer, les 3 états, les 3 boutons avaient ces trois comportements, pas besoin de faire 3 fois le même bouton. Donc voilà, entraînez-vous, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous pensez aussi du format plus court de ces vidéos, et n'hésitez surtout pas à mettre un j'aime si vous avez aimé cette vidéo, à la commenter et à la partager, et à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis on se retrouve vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!